Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, après 15 jours de pause, donc les 15 jours, on était en vacances parce qu'on est dans la zone C, donc on était la première zone en vacances. Donc voilà, donc on n'a pas fait de vidéo pendant ces 15 jours. Donc, comme toutes les vacances, on n'en fait jamais, sauf les vacances de Noël. Alors, Sulfix n'est pas là hein, parce que je sais pas en fait, je sais pas pourquoi il est pas là. Donc, bon, vous le verrez dans les prochaines vidéos, de toute façon. Et donc aussi, je voulais vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo jusqu'au 10 mars à peu près, tout simplement parce que moi j'ai le brevet blanc et j'ai mon stage de troisième. Donc du coup, j'espère que vous comprendrez hein, qu'on ne peut pas faire de vidéo jusqu'au 10 mars. Donc voilà, donc tout de suite on se retrouve pour la vidéo. Donc on se retrouve avec mon nouveau serpent, donc un Python royal ou Python Regius en nom scientifique. Donc voilà, c'est un Python qui est vraiment cool, qui nécessite pas d'autorisation à la détention. Donc c'est vraiment le Python que n'importe qui peut avoir pour débuter tout ça avec le Python. C'est vraiment super sympa, ça tape jamais. C'est vraiment cool. Donc ça c'est une petite femelle classique. Donc il y a plusieurs mutations comme chez les autres serpents. Enfin pas tous, certains. Et donc elle a 3 ans, pas loin des 3 ans. Elle fait pas encore les 1 mètre, sachant qu'à taille adulte ça va être sur les 1 m 50, donc ça devient quand même gros. Donc à l'état sauvage, ça vit en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'est vraiment un serpent terrestre qui n'a pas besoin de surface sur des branches et tout ça, c'est vraiment la surface terrestre qu'il faut privilégier dans un terrarium. Donc un terrarium de 90 cm de longueur minimum adulte. Et juvénile, vous pouvez lui prendre... bon, de toute façon, prenez un 90 direct, comme ça vous l'aurez déjà pour adulte. Donc après en température, point chaud le jour, c'est 30-33 degrés. Au point froid, c'est 25-28. Et la nuit, c'est 24-26 degrés. Donc voilà. C'est un serpent qui est nocturne, donc ça bouge vraiment pas la journée. C'est vraiment la nuit. Au niveau de la durée de vie, c'est un serpent qui vit vraiment longtemps, je trouve. 30 ans, un peu plus même. Voilà, donc s'il a aucun souci avant, ce sera vraiment long. Juvénile au niveau de la nourriture, ça sera une souris une fois par semaine, souris adulte, ou alors des bébés rats, mais je préfère les souris adultes moi, perso. Au niveau adulte, donc adulte, moi elle n'est pas encore adulte, elle fait qu'un mètre sur un mètre, pour les 1 m 50 qu'elle fera à taille adulte. Donc elle mange actuellement un rat toutes les 2 semaines, donc un gros rat. Là elle vient de manger, elle est énorme. Et je vous mettrai une vidéo à la fin quand je lui donne à manger. Je pensais même pas qu'elle pouvait l'avaler. J'avais un gros doute. Mais je savais qu'elle pouvait, mais j'avais quand même un doute, hein. Donc voilà, c'est vraiment un Python vraiment très bien pour débuter. Et au niveau des équipements, ça reste sur de l'équipement classique pour n'importe quel serpent. Donc il n'y a pas besoin de trucs spéciaux. C'est vraiment cool quoi. Alors juvénile par contre, ça nécessite une hygrométrie. Une certaine hygrométrie. De toute façon, vous vous renseignez. Donc voilà, moi je vous dis vraiment le principal. Voilà, donc je vous dis pas plus. Donc je vais éviter de la manipuler parce qu'elle a quand même mangé un gros rat de, je sais pas combien de grammes, mais quand même assez gros. Donc je vais vous montrer la vidéo. Et voilà, donc à tout de suite. Alors j'espère que ce petit extrait du nourrissage du python vous aura plu. Moi je me suis éclaté à filmer ça et à vous le montrer. Alors maintenant je vais vous demander, avant que vous quittiez la vidéo, un truc vraiment important. J'ai acheté une nouvelle caméra, une GoPro. Et j'aimerais vous demander si vous préférez que je filme avec la GoPro ou la caméra actuelle avec laquelle je filme. Donc c'est un téléphone. Donc pour que vous puissiez juger laquelle est la meilleure, ce que je vais faire, c'est que, enfin, ce que vous allez faire plutôt, c'est que dans les commentaires, vous me direz quelle qualité d'image de quelle caméra vous préférez et quelle qualité de son de quelle caméra vous préférez. Donc c'est-à-dire que si vous préférez la GoPro au son, vous le marquez dans les commentaires. Et à l'image, si vous préférez la GoPro ou le téléphone, vous le marquez dans les commentaires. Donc voilà, donc c'est vraiment important. Donc moi je pense plutôt que c'est le téléphone qui va être meilleur que la GoPro.
Mais de toute façon, c'est à vous de juger. Donc vraiment dans les commentaires, vous me marquez au niveau du son si vous préférez la GoPro ou le téléphone, et au niveau de l'image si vous préférez la GoPro ou le téléphone. Voilà, vous me le mettrez dans les commentaires, c'est vraiment important. Donc pour comparer ça, donc on commence. Actuellement, je filme avec mon téléphone. Donc voilà, vous voyez la qualité d'image, vous voyez le son, vous voyez à quoi ça ressemblait. Et là, je vais aller passer sur la GoPro. Donc voilà, là je filme avec la GoPro. Donc c'est une qualité d'image et de son absolument différente du téléphone. Donc je vous laisse juger par vous-même si vous préférez à l'image la GoPro ou le téléphone et au son la GoPro ou le téléphone. Donc voilà, c'est pas du tout la même qualité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ciao!